Allez, bonjour à tous, ça commence à arriver tranquillement, c'est cool. On va attaquer dans 2-3 minutes. Pour les personnes qui sont déjà un peu en avance, on va, comme je vous ai marqué sur la vidéo, on va faire un exercice de renfort musculaire et mobilité sur les bras. Donc si vous pouvez prendre des bouteilles d'eau pour faire l'équivalent de poids, alors si vous avez des poids c'est encore mieux. Moi je suis parti sur 2 bouteilles d'1,5 litre, donc 1,5 kg. En fonction de votre mobilité, de la force que vous avez, vous prenez 1 kg ou moins 0,5. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez prendre 2 kg s'il n'y a pas de souci. Et après, ça sera avec les exercices, les consignes. On réajustera les consignes pour que ce soit plus ou moins facile pour tout le monde. Allez, on va attendre encore un petit peu et je vous expliquerai tout le programme. Allez, 18, vous êtes de plus en plus nombreux. Essayez de penser à comment ça va se passer un petit peu votre salon, votre espace là où vous êtes pour l'occasion, de façon à ce qu'on ait quand même pas mal de place. On va alterner entre des exercices au sol et des exercices debout. Donc peut-être que moi je bougerai la caméra pour que vous puissiez bien me voir. Ouais, mignon le petit chat, ouais, j'espère qu'il va pas trop nous embêter. On va croiser les doigts. Généralement il me saute un peu dessus quand tu fais l'exercice au sol, donc on croise les doigts. Qu'ils m'embêtent pas aujourd'hui. Hop, allez, je vous propose, on va attaquer. Je vous donne un peu le speech déjà pour de la séance du jour. Merci déjà pour toutes les personnes qui sont présentes. Et puis cette séance sera enregistrée, donc si vous voulez la refaire après plus tard, vous n'hésitez pas. Je m'appelle Colin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis enseignant en activité physique adaptée et j'interviens en fait avec Courir pour elle sur le Medipôle de Lyon-Villeurbanne pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Donc l'idée c'est de pouvoir ramener les personnes à avoir une meilleure forme physique et pouvoir mieux lutter contre la maladie. Aujourd'hui c'est la journée mondiale contre le cancer, donc c'était riche pour moi de pouvoir vous proposer cette séance, car c'était intéressant de pouvoir mettre en avant cette journée et cette cause pour lutter contre le cancer. Voilà un petit peu des annonces toute la journée sur les médias, sur le plan cancer entre autres, pour les années à venir. Donc on espère que ça ira mieux et qu'il y aura de moins en moins de personnes touchées au fil des années. Pour la journée, pour notre séance aujourd'hui, donc 1 demi-heure de renfort musculaire mobilité sur les épaules. En fonction de votre vécu, vous n'hésitez pas à réduire un petit peu les mobilités. On verra si ça tire trop, il ne faudra pas hésiter à ce que ce soit pas trop dur sur les sensations. On va faire un peu de mobilité en échauffement, un gros bloc ensuite renfort, et ensuite on terminera un petit peu par des étirements pour finir, notamment au niveau cervical, car ça va être de tirer un tout petit peu. Comme je vous ai dit, pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, on va travailler avec des poids. Donc forcément, on n'a pas tous des poids chez nous.
Ce que je vous conseille, c'est de prendre 2 bouteilles d'eau, 2 litres de lait, de ce que vous voulez, et on s'en servira en fait en poids, donc dans l'idée d'avoir par contre les mêmes poids, la même charge de chaque côté. On commence au sol, donc moi je vais vous baisser la caméra au fur et à mesure. Hein. J'aurai pas trop de choix, j'ai pas un grand appartement. Donc l'idée, on va commencer sur les genoux, les 2 mains vers l'avant, et je vais vous demander donc tout doucement de venir tirer les mains le plus loin possible, pour que ça vienne étirer en fait les épaules, hein, parce qu'on va quand même pas mal les solliciter. On vient tirer les épaules, ceux qui sont à l'aise, celles et ceux qui sont à l'aise, on peut venir lever les fesses au-dessus des genoux. On ouvre l'angle des épaules en direction du sol. Et ensuite, dans cette posture, vous essayez de tirer toujours plus les mains vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Donc cette posture, on va la faire 4 fois et on va essayer de la tenir à chaque fois une trentaine de secondes. L'idée, c'est d'essayer de bien souffler, bien relâcher à chaque fois qu'on est sur la posture et pas de se contracter, puisque l'idée, justement, c'est de redonner de la mobilité. Allez, on y va ensemble. On tire les bras vers l'avant. Celles et ceux qui sont à l'aise, on peut venir lever les fesses au-dessus des genoux. Et en soufflant, on éloigne les mains et les fesses. On respire tranquillement, on peut poser le front sur votre tapis. Et on ramène doucement. On revient en posture 4 pattes. Allez, on va refaire la même chose. Une deuxième fois. On tire les mains loin vers l'avant. On pousse les fesses loin derrière. Ça va tirer dans tout le dos, hein, d'accord? C'est l'objectif. Et surtout sur les épaules. On ramène. Et on recommence encore une fois. Allez, on vient tirer. Le plus possible, donc toujours les mains vers l'avant, les fesses vers l'arrière, l'auto-grandissement au niveau de votre dos, c'est ça qui est important. S'il y a une épaule un peu plus raide, on écoute l'épaule qui est raide, on ne va pas chercher à forcer. Et voilà, je viens en soufflant. Oh. J'en propose un autre, alors je vais mettre de face pour que vous puissiez bien voir la différence. Le même travail, je viens tirer les bras devant, les fesses derrière, ça ne change pas. Une fois que je suis dans cette posture, on va essayer de venir décaler l'épaule sur le côté. Ça va permettre de tirer ici, là, sur le grand dorsal. Donc, visuellement, de face, je suis ici, je tire les mains, je pousse les fesses et je viens me décaler sur le côté. Ça tire fort, ici, là, sur mon épaule et le grand dorsal. Je vous laisse le faire 15 secondes à peu près d'un côté et on fera l'autre côté ensemble. Si c'est raide, hein, d'accord, en fonction, n'hésitez pas à relever un petit peu les épaules et après à décaler, hein, en fonction de vos sensations. Oh. Allez. Ensuite, un autre exercice encore de mobilité, comme ça on sera bien chaud après pour notre info. On va commencer, donc je vous l'explique, je vous montre après parce que sinon vous n'allez pas entendre grand chose. On va se mettre sur le ventre, les bras en croix, et l'idée ça va être de venir tourner sur un bras pour essayer de venir chercher une ouverture maximale. Ça va tirer sur le biceps, un petit peu sous le bras également sur le triceps, et au niveau du pectoral. Donc, je vous montre le principe, on le fera après en même temps, on le fera en même temps. Les bras à l'horizontale, voire un petit peu au-dessus, ça c'est pas gênant. Je suis allongé sur le ventre et hop, je vais vous montrer de ce côté, vous verrez mieux sur la vidéo. Je viens sans bouger la main, le bras, tourner le plus possible sur le dos. Si j'ai un coussin, hop, je vous montre ici, si j'ai un coussin, je peux venir poser la tête sur le coussin ou la poser au sol si je suis à l'aise, sinon je la tiens droite. Et on vient tirer donc cette épaule supérieure le plus possible vers l'arrière. Ça va bien tirer sur l'omoplate et sur l'épaule. Voilà. Une quinzaine de secondes.
Et après, on fera pareil de l'autre côté. On essaie de bien souffler. Là, c'est des temps de relâchement. Donc, il faut qu'on soit le plus détendu possible. Donc là, en sensation, hein, sur une échelle de douleur de 1 à 10, essayez d'aller à 4, 5 maximum. D'accord? L'idée, c'est pas d'aller trop haut parce que sinon, on va se contracter et l'intérêt sera vraiment limité. Ok, on revient tranquillement sur le ventre. On met le bras de l'autre côté et on fait pareil. Alors moi, je vais faire le même bras hein, de façon à ce que je puisse quand même vous voir tout le long. Ce sera plus intéressant de voir mon dos. Pareil, s'il y a eu des petites tensions sur une épaule plus que l'autre, ça va tirer plus vite. Donc, on n'hésite pas à aller moins loin. L'objectif, c'est pas d'être symétrique, d'accord? C'est pas, le corps n'est pas symétrique. Ce qui est important, c'est que vous puissiez écouter vos sensations. Voilà. On souffle bien. Ok, on revient. Et alors, on va faire la même chose dans l'autre sens. Là, on était sur une ouverture d'épaule pour que ça tire sur l'avant. On va être maintenant sur une fermeture d'épaule pour tirer sur l'arrière. Et comme ça, on aura mobilisé biceps, triceps, épaules et on sera prêt pour notre renfort. Donc, allongé sur le dos, les bras en croix à nouveau, hein, ça change pas. Et je vais venir, alors je me décale, vous voyez bien, sans bouger ce bras, hein, d'accord? Le bras, lui, il reste bien à l'horizontale. M'enrouler sur le ventre. Alors là, on va pouvoir aller plus loin, généralement. Le bras ici, je peux l'amener à la verticale. Et ce qui va être important, c'est mon épaule, donc l'aisselle sur le bras qui est au-dessus. On essaie de venir l'écraser sur l'avant-bras en dessous. Je pose la tête, comme si je m'étais endormi. Et ça va venir tirer à l'intérieur de l'épaule. Pour certaines, ça va tirer aussi sur l'extérieur et sur l'arrière du bras. D'accord? Ça va dépendre en fonction de votre mobilité, ça, pour occasion. Chacun sera différent. On tient une trentaine de secondes et on fera pareil de l'autre côté. Pareil, soufflez bien. Super. On revient doucement. Et pareil de l'autre côté. Hop, je vais le faire avec vous. Je vais mettre de l'autre côté. On va être face à vous quand même. Le bras bien à l'horizontale. Je viens tourner dessus. Le bras ne bouge pas. Et on écrase le bras supérieur sur l'avant-bras qui est en dessous. La tête posée pour pas stresser nos cervicales. Ça ne sert à rien. Voilà. Allez, soufflez bien. Ok, on ramène doucement. Et on va pouvoir passer debout. Allez. Ouais, le chat fait aussi l'exercice, je vois ça. Ouais, on va espérer qu'il ne fasse pas trop longtemps. Parce que sinon, ça va être compliqué. Hop, normalement debout, je vais avoir la paix pendant une quinzaine de minutes. Donc, je vous laisse prendre vos 2 poids. D'accord? Bien entendu, ça c'est optionnel. Donc, si y a des douleurs aux épaules et que vous avez des difficultés à amener les épaules au-dessus de la tête parce que ça tire déjà, vous faites 100 poids. D'accord? Les poids, c'est vraiment optionnel. Le premier exercice, alors on va pas lever les bras au plafond, donc ça commencera bien. Je vais venir, mes jambes sont écartées largeur de bassin, je plie un petit peu les genoux, d'accord, pour avoir une meilleure mobilité. Je vais pencher mon dos légèrement vers l'avant et chercher à pousser les fesses derrière pour que mon bas du dos en fait reste plat. Les bras, hop, je vous redécale la vidéo pour mieux voir. Voilà, vous verrez peut-être pas ma tête, c'est pas grave. Les bras bien suspendus le long du corps. Et en soufflant, on va venir lever alors les coudes à l'horizontale volontairement et amener les 2 bouteilles sur notre poitrine. La tête reste dans l'axe, donc je vois devant moi.
Hop, ici. Voilà, les bras qui se lèvent. Je veux pas les coudes le long du corps, bien les bras levés. Et sur la posture, vous avez vu, mes jambes sont légèrement pliées et le dos est bien droit. Je vais avoir tendance à arrondir un peu. Donc, vigilance, on garde le dos droit. Ce que je vous propose, on part pour une série entre 10 et 15 répétitions. Moi, je vais vous en proposer 15. Si au bout de 10, ça commence à chauffer, vous vous arrêtez. D'accord? On va le faire ensemble. Allez, donc dos droit, je pousse les fesses derrière. Ça va chauffer un peu sur l'arrière de mes cuisses. Et c'est parti. En soufflant, on enlève les bras. Allez, 2, 3, 4. Pensez à souffler tout le long. Et surtout, on ne bloque pas la respiration. 7, 8, 9. Ça va commencer à chauffer aussi sur le bas du dos. 10. Allez, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Allez, on souffle un peu. Ça a dû chauffer normalement quand même pas mal épaules, bras un petit peu aussi, et bas du dos pas mal également. S'il y a des difficultés, vous n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Comme ça, je regarde. Et puis, s'il y a des petites problématiques, je peux essayer de vous trouver des solutions. D'accord? C'est l'objectif aussi. Vous êtes une quinzaine, vingtaine à peu près à être sur le suivi. Donc, je peux pouvoir vous adapter ça sans difficulté. Je vous propose, on relâche encore un peu le bas du dos et les bras. Et puis, on va repartir pour une deuxième série. D'accord? Allez, pareil, entre 10 et 15. Si ça chauffe plus vite à cause de la fatigue, on fait un peu moins. C'est pas très grave. Allez, on repart ensemble. Jambes écartées, largeur de bassin. Je plie les genoux. Je me penche en poussant les fesses derrière. Ma tête droite, je regarde devant moi. Et c'est parti. On souffle bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, pour ceux qui continuent, on va jusqu'à 15, sinon les autres, vous commencez à souffler, 12, 13, 14, et 15. Ok, on relâche. Voilà, ça donc toujours dans les mêmes zones, le bas du dos, lombaire qui a bien chauffé, et on avait le dos droit, donc pas de danger là-dessus. Épaules un petit peu. Là, on va venir les muscler un peu plus, ces épaules. Je vous montre le principe. Donc, les jambes écartées vers le bassin, ça se prête bien à l'aise. Les deux bouteilles, sur les épaules, d'accord, au niveau des trapèzes. Et en soufflant, je lève les bras le plus haut possible. Ce qui va être important, ça va pas être de redescendre bras pliés, c'est tout facile. Ça va être, je souffle ici, et je continue l'expiration. Je contrôle la descente. L'idée, c'est que la descente, elle doit être le plus lente possible. Si ici, je vais super vite, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Bon, au contraire, on va se faire un peu mal au cervical, donc c'est pas le but. On contrôle bien cette descente. Allez, on part entre, pareil, 10, 15 répètes, en fonction de nos sensations. Si c'est même trop dur, 10, donc un peu moins, ça me dérange pas. Allez, on y va. Je souffle. Et lentement, lentement, lentement. Allez, ça fait 1. Deuxième. On souffle tout le long. Je ne fais pas que vous en fassiez moins et que la vitesse soit vraiment ralentie sur cette descente. D'accord, ça va chauffer sur les triceps, l'arrière du bras et sur vos épaules, dos. Troisième, que d'aller vite. Parce que là, pour l'occasion, ce sera juste la pesanteur qui va bosser pour vous, mais nous, physiquement, on n'aura pas fait grand-chose. Allez, quatrième.
Essayez pour que ça soit encore plus riche pour celles et ceux qui sont vraiment en grande forme. Quand on vient, donc là, lever et tourner ensuite sur les côtés, de dessiner sur votre caméra le plus grand arc de cercle. Allez tirer là de chaque côté les épaules, ça va mettre en tension en fait tout le milieu du dos et les trapèzes. Allez, 6e. Et c'est ces répétitions-là qui commencent à être intéressantes. On se rend compte que ça commence à bien chauffer dans les épaules, commence à chauffer dans les bras. Donc c'est le moment où on ralentit encore plus. On n'accélère pas la descente. Allez, 8e. Gardez bien la tête droite parce que ça va chauffer de chaque côté des cervicales. Allez, 10e. Et seuls et ceux qui veulent continuer, on en a encore 5 de plus à faire. 11e. Dessinez bien le plus grand arc de cercle. Allez, encore 2. Et on se rend compte que si je fais une grande amplitude et que je vais lentement, 1,5 kg ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des poids à 25 kg. Et après, il y a juste à gérer le nombre de répètes pour qu'on soit efficace sur notre renforcement. Ok. Allez, on relâche. Pensez, on peut lâcher enfin ces haltères, là, nos poids. On bouge un peu les épaules. Hop, la tête. Ça a dû chauffer ici, donc trapèze, épaules, le haut du dos, ici, là, au niveau des omoplates. Et puis, un petit peu bras tendus. Et là, on va accentuer le travail des bras. L'idée, c'est que c'est souvent cette zone, c'est pas généralement les bras qui sont problématiques quand on a des douleurs articulaires, c'est vraiment la zone de l'épaule. Donc, c'était important pour moi de pouvoir vous renforcer un petit peu cette zone-là. Là, on va se concentrer pour l'occasion sur les bras et sur l'arrière du bras, d'accord? Cette zone là au niveau du triceps qui va nous intéresser. Je vous explique le principe. Donc, je vais me mettre à genoux parce que le reste du corps pas très important qu'on voit sur celui-là. J'amène les bras aux oreilles. Je vais vous demander donc de venir plier donc les deux mains l'une sur l'autre et d'amener les deux mains. Hop, je me tourne pour que vous puissiez voir au niveau de ma colonne là sur le début de mes vertèbres dorsales. Naturellement, si je fais ça, mes coudes, vous voyez là, ils partent sur les côtés. Ça, pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Et ce que je vais vous demander, en fait, l'exercice, ça va être de tendre les bras et de plier les bras. Bon, là, je vous laisse tester. Vous êtes peut-être déjà en train de commencer. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Vous me dites que c'est un exercice qui ne sert pas à grand-chose. Sauf que par contre, on va donner une petite consigne qui va tout changer dans cet exo. Les deux coudes, vous allez essayer de me les rapprocher le plus possible, comme si je voulais cacher mon visage. D'accord? Là, vous devez voir, ça change pas mal entre cette zone-là et cette zone-là. Les coudes sont rapprochés. Donc, j'ai les bras tendus. Et quand je viens descendre, j'essaie de garder les coudes proches. Et on ramène. Et là, vous allez vous rendre compte, ça va travailler sur le grand dorsal, le pec et le triceps à fond. D'accord? On va partir sur 10, ça sera déjà pas mal. Et ce qui est important, c'est ces coudes qu'on ramène le plus longtemps possible. Allez, on y va. Paume de main plutôt en direction de l'arrière pour pouvoir plier plus facilement. Et on tire les coudes derrière, on les colle. Vous avez vu, moi, ils restent en contact les deux coudes. Allez, 2, on pense à souffler, ça va chauffer fort. Si 10 c'est trop, vous arrêtez avant. Allez, on est à 5. Hop,
celui-là, je veux bien des petits commentaires. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous adorez cette petite sensation là qui se passe au niveau de vos épaules, des bras. Là, ça doit tirer ici, hein, sur le triceps. Gardez bien les coudes collés. Hein. Naturellement, quand je plierai les bras, ils vont faire ça, ils vont partir. Les coudes le long du visage. 9 et 10. Hop, ok, on relâche. Et là, toute la zone, hein, normalement, qui est bien chaude, d'accord, qui a bien bossé. Celui-là, bah, on n'a qu'une demi-heure là pour nous, mais quand on aura fini, si vous voulez le refaire encore, hein, les exos de renfort, n'hésitez pas, hein, ça franchement, il n'y a aucun souci. Autre exo que j'affectionne particulièrement, c'est le renfort, donc épaule, milieu du dos, donc ça j'avais tout ce qui fait à fixer les omoplates et réduire les douleurs au niveau de la ceinture scapulaire. Donc c'est cette zone-là qui prend les épaules, les clavicules et l'arrière du dos. L'idée, je vous le propose en deux possibilités. Je vous montre la possibilité la plus facile et après je vous montre la possibilité la plus difficile. Vous choisissez ce que vous voulez. Je suis debout, ma tête bien droite. Je mets les deux mains dans la tête. En inspirant, je rapproche les coudes. Ça, c'est la partie cool. Et en soufflant, je vais venir tirer les coudes vers l'arrière le plus possible. Tant que j'ai de l'expiration, je souffle. Vous me gardez les coudes derrière. Ok? J'ai plus d'air. J'inspire. Et on recommence. Deuxième possibilité. En inspirant, j'ai déjà les coudes derrière. Et quand je vais souffler, donc c'est le moment où je vais forcer, je vais tendre les bras à l'horizontale. Les bras, ils ne descendent pas en bas. Ils restent à l'horizontale. Et je ramène. De profil, là, je suis normal. Je tire les coudes en inspirant. Et en soufflant, je tends les bras à l'horizontale et je ramène. Et tout le long, les bras, ils restent vers l'arrière. Ça fait que tout le long, là, ça chauffe bien sur les fixateurs. On va partir pour 10. Soit celui-là, d'accord? La temporalité, c'est la même pour tout le monde. On le fait ensemble. Donc, allez, on se prépare. Moi, je vais faire la version un petit peu plus difficile. On inspire, bien tête droite. En soufflant, c'est parti. Soit on recule les coudes, soit on tend les bras. On ramène, on souffle. On ramène à nouveau. Allez, 3, on continue. L'idée, c'est de pas prendre de pause. On essaye. D'enchaîner et vous verrez, c'est quand on va s'arrêter qu'on va sentir sur quel muscle ça a chopé. Bien tête droite. 6. 7. Bien les coudes derrière, hein, le plus possible. 8. 9. Et ça doit piquer 10. Et on relâche. Et là, même principe. Ça tire ici sur les trapèzes et milieu du dos. D'accord? J'ai pas de message. Alors, soit vous avez plus d'épaule pour pouvoir même taper sur l'ordi. J'espère que vous en reste encore un peu. Ce que je fais, c'est que je vous propose, on va faire un petit étirement là. Il nous reste 4-5 minutes. On va faire un étirement vraiment lentement sur la mobilité des cervicales parce que cervicales et au niveau des trapèzes, vous devez sentir que naturellement, du moment qu'on travaille les bras, ça vient tendre toute cette zone-là, d'accord? Et ça, là, c'est valable pour notre séance, parce que c'est ce qu'on a travaillé, mais en fait, c'est valable aussi dans la vie du quotidien. Vous avez beaucoup de choses à porter, on va utiliser les épaules, on va les monter, donc en fait, on va être tout tendu. Donc là, ce que je vous propose comme exo, vous n'hésitez pas à le bien retenir si vous faites du bien et vous détend cette zone des cervicales, et à le refaire du moment que vous êtes tendu. D'accord? Ça peut être à cause d'exercices physiques, ça peut être dans les exercices du quotidien, et ça peut être à cause du stress aussi. Quand on est énervé, on a tendance à taper sur l'ordi avec les épaules comme ça. Bon, ça n'a pas grand chose, mais hop, pour les redescendre et les détendre ici, ça peut faire du bien. Plus de bras pour Carole, bah cool, on va pouvoir les détendre et puis les reposer après dans ce cas. Alors,
Je vous explique le principe. On se tient bien droit. Donc ça va être important pour toute notre colonne là, hein, qui est sur l'arrière, reste ici bien alignée. Les épaules bien relâchées, d'accord. On pourra réutiliser, si vous voulez, un poids de façon à ce qu'en fait ce poids il nous aide à descendre l'épaule si j'ai des difficultés à relâcher mon épaule. Tout doucement, je vais vous demander d'incliner la tête sur un côté. Alors, dans l'idée d'incliner la tête, c'est je pose l'oreille sur l'épaule, j'essaye de poser la tête sur l'épaule opposée. Et sur le bras donc opposé, je viens pousser la main dans le sol. Mon épaule descend. Là, vous devez voir hein, sur la caméra. Là, j'ai les deux épaules au même niveau. Je descends l'épaule, moi gauche pour moi, donc ça fait qu'elle est plus basse. Et ensuite, j'incline la tête à droite. Ça tire tout le long là. Ok, quand j'y suis, je reste une trentaine de secondes. On prend le temps de bien souffler. Si je veux l'accentuer, je prends mon poids. D'accord, ça va m'aider à baisser cette épaule. Et pour celles et ceux qui sont pareils, qui ont une bonne mobilité, ça tire pas trop, il n'y a pas trop de sensations. Uniquement s'il n'y a pas trop de sensations, je passe la main, donc côté opposé, hein, là pour moi c'est droite, par-dessus la tête, et je viens tirer vers le haut et vers l'extérieur. Donc ça, la main, elle vient se diriger, hop, vers le haut. On relâche bien, et là ça tire à fond, hein, d'accord ? Quasiment de la base du crâne jusqu'en bas de l'épaule. L'idée, c'est d'éloigner de façon la tête, donc la main vous permet d'éloigner, et l'épaule, pour l'éloigner, je pousse la main dans le sol. Allez, on reste encore une dizaine de secondes. Ok, alors doucement sur le changement de posture, je relâche la main pour ceux qui l'avaient mise. Tout doucement, je remets la tête dans l'axe. Et on switch de l'autre côté. Allez, là vous devez sentir qu'il y a un côté qui est bien détendu et puis un autre côté qui est un peu plus contracté. Donc on va aller dessus. Poids sans poids, peu importe. J'abaisse l'épaule, je viens chercher la main dans le sol. Et j'incline la tête de l'autre côté. Si ça tire et qu'il n'y a pas besoin de forcer plus, on reste dans cette posture. Pour celles et ceux qui veulent augmenter, je tire avec la tête. Allez, on relâche bien l'épaule. Ça, idéalement, quand vous le faites, je vous conseille, moi, de le faire face à une glace. Parce que quand on fait ce travail-là, on a tendance, vu que la tête est inclinée sur le côté, on a tendance à pencher le buste. Et ça, en fait, d'avoir le buste penché, très, très intéressant. Donc, vous regardez dans la glace, comme ça, le buste reste bien droit. Voilà. Ok, on relâche doucement la main. Je vous laisse doucement tourner les épaules un petit peu là dans tous les sens. Vous devez sentir que ça a bien chauffé le milieu du dos. Là, ça doit être un petit peu plus détendu. On bouge la tête gauche-droite, au bas. Alors pas très très haut, mais surtout vers le bas. Et normalement, ça doit aller pour tout le monde. Eh ben écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Que ça a bien chauffé sur vos bras. Il y avait 3-4 exos de renfort, donc sur une demi-heure c'est un peu court ou c'est déjà bien long en fonction des personnes. Donc si c'est trop court, n'hésitez pas à les refaire. Si c'était trop dur, n'hésitez pas la prochaine fois, si quand vous les referez, à enlever les poids éventuellement ou à réduire le nombre de répétitions. Et voilà, et puis il y aura d'autres événements. Il y a Rachel, je crois, qui recommence la semaine prochaine et on va se voir peut-être dans 15 jours. Je dis pas de bêtises, donc je compte sur vous. Et merci en tout cas de votre fidélité. C'est grâce à vous qu'on peut continuer cette action. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.